OK, maintenant, on a fait la configuration, c'est beau. On vient de faire notre timer, c'est beau. On va aller dans notre menu vitesse. Lui, c'est pour modifier nos boutons ici qui peuvent être pratiques. Alors, je vais accéder au menu. Encore une fois, j'arrête la pompe pour ne pas la faire virer sans eau pour rien. Alors ici, on peut voir ma vitesse 1, c'est mon bouton speed 1. Si je veux modifier la vitesse, je vais aller avec plus. Là, au début, S1 pour speed 1. Il me demande le nom. Fait que je peux le modifier, contre-lavage, nettoyage. Donc moi, je vais le garder vitesse 1. On va continuer. OK. Vitesse 1, le pourcentage de la vitesse. Je peux le mettre assez bas. Je vais le mettre à 30. Fait que 30% de la vitesse quand je vais cliquer sur vitesse 1. Je vais aller comme ça pour continuer. Vitesse 1, c'est bon. Je continue avec la flèche de droite. Vitesse 2, un petit peu plus rapide celle-là. Est à 50. Donc je vais continuer. Vitesse 3, 66. Et vitesse 4, 100. Donc si je veux les modifier, comme là je retourne à la 3, je peux... Oups. Là je modifie le nom, là, mais vitesse 3, si je veux, je peux l'augmenter. Je peux mettre 70%. OK, la vitesse 4, si je veux pas que ça soit 100, je peux la modifier aussi. En faisant plus, OK. Là, regardez, elle s'appelle maximum. 100, mais je veux qu'elle soit environ 95, on va dire. Et voilà, 95, confirmé. Donc, chaque bouton de vitesse, j'ai une vitesse différente. La 1, c'est la plus lente. La 4, c'est la plus rapide. Donc, tout est beau avec ça. Fin réglage, c'est bon. Je vais continuer. Fin du menu. Appuyez sur menu pour sortir. Menu. Est-ce que je veux sauvegarder mes modifications? Oui. Et voilà. Donc là, ça a marché. Mes vitesses sont programmées. Alors, par exemple, si je repars ma pompe, là, j'ai 1 minute d'amorçage, là. On va attendre 1 minute, le temps que ça... Le temps que l'amorçage se termine, parce que sinon, si j'appuie sur les vitesses, ça ne changera rien. Vitesse 2 choisie. Okay. Ça sera pas bien long, le primage va se terminer. Puis ma vitesse 2 va embarquer toute seule. Et là, regardez, ma vitesse est à 50%. Ça me dit que ma vitesse 2 se terminera à 8h15. Donc, à la fin de mon timer. Donc, si quelqu'un choisit une vitesse, mais oublie de le remettre à son programme par défaut, c'est pas grave. À la fin de la journée, la pompe va retomber à son programme initial. Fait que si quelqu'un avait parti sa pompe à la vitesse 4 au fond, comme là, j'ai ma vitesse 4 à 95%. C'est pas grave, à 8h15 le soir, à la fin de mon timer, elle va retomber à ma programmation de base à 60% de sa vitesse. Alors, mes vitesses sont programmées. OK, maintenant, on va faire le menu timer pour s'assurer que la pompe va fonctionner normalement. Donc, je vais aller ici dans mon menu. Menu configuration, on vient de le faire, c'est beau. On va aller dans le menu timer. Je vais faire accéder. Là, je vais arrêter la pompe juste pour pas qu'elle vire pour rien. OK, donc là, oui, je vais modifier mes timers. Donc, je vais utiliser mes plus et mes moins pour modifier.
Donc là, lui, on va l'appeler timer. Ben là, il y a toutes sortes de noms qu'on peut le mettre. On le laisse à timer 1. C'est bon, son nom est correct. La flèche de droite pour aller à la vitesse de la pompe. On veut une vitesse suffisante pour que la thermopompe puisse partir, avoir une bonne filtration. 60%, c'est une bonne vitesse. Puis ça permet en même temps de faire une bonne économie. Il y a une économie substantielle de courant à faire avec à 60% de sa vitesse. Donc, OK pour ma vitesse. Si je voulais, je peux la modifier, je peux la monter, je peux la descendre. Si je veux confirmer, OK, flèche de droite. De quelle heure à quelle heure? Pour que ça fonctionne, on est obligé d'avoir un 15 minutes de différence. Si, admettons, je mets ça à la même heure comme ça, de 8h PM à 8h PM, ça va annuler la pompe. Elle ne démarrera pas et elle ne virera pas. Fait que c'est pour ça que je mets de 8h15 PM à 8h PM. Dans le pire des cas, la pompe va arrêter 15 minutes, mais elle va repartir tout seul sans problème. Fait que là, présentement, comme je suis placé comme ça, c'est parfait. Alors, je vais tosser encore. OK, c'est bon. Je veux que ce timer-là soit 7 jours sur 7. Ça va être ma vitesse de croisière, autrement dit, ma vitesse que ma pompe va toujours avoir tout le long de l'été. Fait que 7 jours sur 7, c'est bon. Je vais me tosser à droite. OK. Timer 2, on veut qu'il soit à arrêt. Pour qu'il soit à arrêt, là, sur mon timer 2, OK. Vitesse, OK. Regardez, pour qu'il soit à arrêt, il faut que j'aie la même heure de mon départ à la fin. Fait que là, j'ai la même heure. C'est pour ça qu'il me dit timer il est en arrêt. Là, je continue. Timer 3, arrêt, c'est bon. Timer 4, arrêt, c'est bon. Timer 5, arrêt, c'est bon. 6, arrêt, c'est bon. 7, arrêt, c'est bon aussi. 8, arrêt, c'est bon. Fin du menu. Appuyez sur le menu pour sortir. OK. Et voilà. Il est fait. Vu que je n'ai pas apporté de modification, ils ne m'ont pas demandé de sauvegarder. Mais normalement, quand je le modifie, ils vont me demander de faire le plus pour sauvegarder. Alors ça, mon menu timer est fait. Programmation, pompe, vitesse variable et Word. Bon. Alors, première des choses, on va aller dans le menu. On va aller dans le menu configuration. On va aller le déverrouiller en faisant les deux flèches. Celle de déverrouiller. On va faire la flèche de droite pour accéder au menu. Je vais juste arrêter la pompe là, parce qu'elle vire. Là. OK. Le langage, on va choisir français. Pour confirmer, on utilise la flèche de droite. Ensuite de ça, on va venir modifier la date. Là, on va faire un test. Pour modifier, il faut faire le plus. Donc là, on est lundi. C'est bon. On va faire la flèche de droite pour confirmer. Il est vraiment 9h. Il est 9h30. AM. C'est bon, alors mon réglage est fait pour le jour. AM, c'est bon. On continue. Ici, on a deux choix. On a soit la vitesse en RPM, en tours minutes, ou en pourcentage. Perso, j'aime bien le pourcentage. On va continuer. La vitesse maximum permise, on va toujours mettre 100. La vitesse minimum permise, on va mettre 17.4. Ça, la durée d'amorçage, c'est le temps que la pompe prend pour se charger, pour se primer. Donc, on peut mettre, une minute. C'est correct. Ensuite de ça, mode télécommande. On ne touche pas à ce setting-là. On va le laisser sur autonome. Fonction basse température, on s'assure que c'est resté désactivé. Protection mot de passe, si on veut qu'il y ait un mot de passe qui se fait mettre pour pas que personne joue là-dessus, on peut en mettre un. Là, on le fera pas pour rien. Je ne veux pas réinitialiser les réglages. Ça, on laisse ça comme ça. Fin du menu, appuyez sur menu pour sortir. OK, appuyez sur menu.
J'ai apporté des modifications au réglage, donc je veux m'assurer de les sauvegarder en faisant le plus. Et voilà. Donc là, j'ai fait mon menu configuration.